Anthony de la Guadeloupe. De quel lycée? De quelle école? Super. Et vous? C'est Dominique de la Martinique. CFA Rivière Salée. Vous avez déjà fait les concours tous les deux? Super, concours Deuxième. Vous êtes premier aujourd'hui alors? oui, une fois. Mais les concours nationaux. C'est le premier concours national. Et c'est la première fois en métropole. Bon, ben, vous allez vous épater alors, hein, d'accord? Donc vous allez vous mettre chacun à votre poste, chacun avec votre chef qui vous sert de commis. Alors vous allez nous réaliser la même chose que les autres, à savoir une volaille fermière, s'il vous plaît, avant de rigoler là, une volaille fermière avec de la papaye verte et une crème de betterave aux épices douces. Celui qui n'utilise pas tous les ingrédients est éliminé. On s'en aperçoit à la dégustation, donc automatiquement on l'élimine. Il faut absolument utiliser chaque ingrédient. On ne demande pas d'utiliser la quantité d'ingrédients, mais il faut que tous les ingrédients rentrent dans la composition de votre recette. Là, on a donc Alan et Dimitri. Photo, tac tac, voilà. Attention, profil, le face. Trois quarts. Alors, vous avez vu qu'il y a à chaque fois un commis, vous avez vu, et un des chefs qui accompagne à chaque fois les candidats. Alors, ils ne sont pas là pour les aider à cuisiner. Pour aider Dimitri, on a Olivier Chaput. On a Olivier Chaput, voilà, vous pouvez l'applaudir, voilà, qui va aider un petit peu, qui va être là en tant que commis pour le candidat Dimitri. Vous êtes prêts? Tous les deux, on attend la dernière photo. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top! Voilà, et c'est parti pour 1 heure pile. Voilà. C'est parti pour 1 heure pile, il est 16h28, donc on va dire 17h. Ce métier, c'est un métier formidable et je l'encourage, cette petite. Alors elle s'appelle Raquel, il faut qu'elle vienne me voir et je vous demande de faire un tollé d'applaudissements pour la seule fille que nous avons au concours. Elle vient d'où? Et elle est guadeloupéenne. Et elle s'appelle Audrey.
Alors maintenant, on va tous regarder attentivement le travail de la seule et unique fille que nous avons sous le concours pour le trophée Babette. Applaudissez-la. Voilà, alors Audrey maintenant va nous montrer ce que tu sais faire. Et nous, c'est la reine, c'est la diva qui passe la dernière. Mais on verra le résultat, ce que ça va donner. Voilà donc Audrey qui va prendre sa place mais au même titre que les autres candidats, c'est-à-dire derrière son espace cuisine personnalisé, voilà. Et vous pouvez voir que comme les autres candidats, pareil, donc on lui met à disposition les outils pour travailler, les récipients, tout ça. Et elle a les mêmes produits pour élaborer justement le plat que vous voyez là, finalisé par les candidats qui étaient là précédemment. Elle aura, pareil au même titre que les autres, 1 heure aussi, pas plus, pas moins. Elle aura également 1 heure, même si elle est seule. Elle aura 1 heure pour préparer son plat et pour le présenter aux membres du jury qui se trouvent ici. Voilà. Donc on finit la petite préparation et on lancera ensemble le décompte du top départ. Vous êtes OK ? Je vous entends pas. On lancera ensemble le top départ. Vous êtes OK ? Ok, là je suis d'accord, vous êtes avec moi. Voilà, il reste 30 minutes pour que les deux derniers candidats terminent leur préparation, donc cuisson, comme je l'ai dit, et mise en place sur l'assiette, pour qu'ensuite ils puissent le présenter au jury qui sera attablé ici et qui pourront les noter parce que c'est un concours et que après le passage de ces 6 candidats, il faudra en désigner un, voilà, qui aura élaboré le meilleur plat, en tout cas le plus parfait, voilà, le plus joli, le plus coûteux. Et je vous rappelle que les résultats se feront à 17h, en compagnie bien sûr de Babette de Rosière, puisque ce concours porte son nom, c'est le trophée Babette, voilà. Et donc les résultats seront en direct de la scène à 17h. Donc voilà, il reste 30 minutes à nos deux derniers candidats qui s'appellent Alan Poilvé, qui est là, qui vient de Tahiti, voilà, et qui est coaché, pour entendre dire, par un chef donc, qui s'appelle François Rosati, vous voyez. Et sur la partie de droite, vous avez Gwenaël Cantinol, voilà, Gwenaël Cantinol qui vient de Martinique, et qui lui est chapeauté dans le commis désigné Olivier Chatu. Voilà. Donc un peu moins de 30 minutes, 29 minutes maintenant pour boucler ce concours qui, je le rappelle, a démarré hier matin, voilà, hier matin à 10h, avec de l'attente, tout ça, parce que voilà. Et 16h33, donc à 17h40, puisque nous avions donc démarré à 15h10.
vous qui êtes là, qui êtes tous excellents en arithmétique et en mathématiques. Gwenaël Cantinol qui vient de terminer, voilà. Ça doit être, j'imagine, pour lui un grand ouf. Les jurés vont commencer à noter, à goûter, voilà. Et bien sûr, ce qui est noté est d'abord l'aspect visuel, bien sûr, parce que c'est important, avant toute chose, qui donne envie à un consommateur, à un client, de goûter un plat, c'est son aspect visuel. Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça donne envie? Des fois on se dit même, ah, j'ai pas envie de casser la création tellement c'est joli, donc l'aspect visuel est important. Et puis ensuite, le goût, et puis à travers ça, la cuisson, la préparation, la mise en valeur des épices et des saveurs qui permettent de finir la notation de chaque plat. Voilà, je pense que là, Alan, il est dans les derniers coups de cuillère. Voilà, et dans quelques instants, je pense que vous allez pouvoir l'applaudir à son tour. Ouais. Alan Coilvé qui représente Tahiti, voilà, qui était coaché par François Rosati, voilà, le chef. Voilà. Vous pouvez encore les applaudir tous, applaudissez-les vraiment tous, voilà. Ça s'est passé sur 2 jours, voilà, 10 candidats. Avec la délégée de Paris, qui a pas longtemps des mondes avec nous. Nous lui avons demandé que Petit soit invité dans la. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle est là. Elle est là. Arrêtez, vous allez me faire sortir rapidement. Quand je vois la quantité de têtes, des yeux qui me regardent, quand je vois les sourires que vous avez, je me dis qu'on n'a pas perdu notre temps. Oui? Elles sont contentes, les citants. Elles sont contentes quand nous à la porte de Versailles, chez la cour des grands. Est-ce qu'elles sont contentes, salon de la gastronomie, des outre-mer et de la francophonie? Nous maillons vers la francophonie. En français, est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content d'avoir maintenant un salon qui vous est dédié à la porte de Versailles? J'en ai rien entendu. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas si simple comme ça. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on arrive jusque-là. Tout le monde voit la babette, on dit la babette, on dit n'importe quoi. Mais la babette, elle est partie aussi au bas de l'échelle et elle sait ce que c'est que le social. Tu sais, quand tu montes l'échelle tout doucement, l'ascenseur social, elle a su ce que c'était. Mais elle a su aussi se battre pour se faire à la fois respecter, pour faire respecter sa culture, parce que nous avons une culture française, mais nous avons un plus cuisine créole. On peut monter sur le cocotier et on peut aller faire du foie gras. C'est ça qui fait la diversité et notre force. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs prix. On innove. D'abord, on a changé de lieu, on est à la porte de Versailles. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Les transports sont à côté. Et puis, cerise sur le gâteau, on est dans la cour des grands. Ça vous plaît? Ensuite, on a élargi à la francophonie parce qu'on s'est dit, l'outre-mer, c'est quoi? C'est l'outre-mer, de l'autre côté de la mer. Donc, il y a aussi les Marocains, il y a les Tunisiens, les Algériens, les Cubains. Il y a aussi Madagascar, tout ça c'est au-delà des mers. Il y a l'Afrique noire. Bon, on s'est dit, pourquoi ne pas se marier avec eux? Parce qu'il ne faut pas qu'il reste des petits punis de la classe. Donc,
on a essayé d'élargir sous les conseils d'un ami qui s'appelle Joël Guessot. Et on est maintenant liés, mariés, un lien fort avec la francophonie. Ce qui fait qu'on est ensemble. Ça prouve aussi que la France est très riche de sa diversité, à la fois de l'outre-mer, nos régions d'outre-mer, et à la fois à la francophonie. Alors nous voilà maintenant salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie. Alors nous avons innové déjà ça, mais on a innové au niveau des prix. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a un acheteur de grande surface de l'agroalimentaire qui s'est intéressé à notre culture, à notre gastronomie, et il y a 3 produits des Outre-mer qui ont été retenus et qui sont maintenant distribués avec la marque Reflet de France dans tous les carrefours sur le plan national et international. Ce sont des produits de l'Outre-mer et bravo pour ces produits qui ont été sélectionnés. Ce matin, j'ai fait le tour de tous les stands avec un acheteur, je vous le dis, enfin c'est pratiquement le directeur, le sous-directeur de Carrefour, qui est venu me voir en me disant bah, Bête, il me faut du rhum, il me faut des épices, des produits de beauté, il me faut tout, parce qu'à Carrefour, il n'y a pas assez de visibilité pour l'Outre-mer et tu as raison. Nous sommes allés sous les stands, anonymement, nous avons pris des produits, nous avons goûté, nous sommes enfermés quelque part pour les goûter, et je peux vous assurer qu'il y aura quelques produits des Outre-mer, encore une fois sélectionnés, vendus dans les carrefours sur le plan national et international. Voilà ce que c'est aussi le salon de la gastronomie des Outre-mer, c'est ne pas oublier cette filière, c'est défendre cette filière qui consiste à aider les petits commerçants, les petits éleveurs, les petits producteurs, ceux qu'on ne voit pas et qui ne sont pas dans la lumière, pour pouvoir les faire mieux connaître notre culture, et nous nous battons ensemble pour ça. Je pense que maintenant j'ai assez parlé, mais je vous dirai quand même, la presse s'intéresse énormément à nous. Vous avez vu toute la communication que nous avons eue. La presse aussi a joué un rôle. Il y a un prix de la presse. La presse a goûté, parce qu'il faut qu'il goûte. C'est pas tout de d'écrire, il faut goûter la matière. Donc la presse a goûté vos produits, et il y a un prix de la presse, et les blogueurs qui ne comptent pas pour du beurre aussi, il y a un prix des blogueurs. Voilà, et pour couronner tout ça, le prix du plus beau stand pour vous encourager à faire du beau, pour vous encourager aussi à faire du bon, parce que nous avons une belle image, nous avons des îles et des régions des Outre-mer magnifiques. Il faut que toutes ces régions-là reflètent ici. Et je peux vous dire que tous ensemble, on a créé un lien, un pont fort. Et je peux vous dire, si nous regardons dans la même direction, si nous avons les mêmes objectifs, nous allons casser les montagnes là. Voilà. On va casser les montagnes. Merci à vous tous d'être là. Merci à mes chers exposants. Sans eux, on n'aurait pas eu de salon. C'est mes chouchous. Alors l'année prochaine, ce sera du 1er au 3 février 2019, en cas toute maman, papa, amant, tout le monde. Alors je vous dis à très vite, on va passer à la sélection des prix, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'heureux, beaucoup de gagnants. D'ailleurs, vous déjà, vous êtes les gagnants. Merci à vous. La présidente du jury, Madame Fabignon, qui va monter. Ensuite, il y a Guylaine Arabian, suivi de Monsieur Pierre Grange, suivi d'Olivier Chaput, suivi de notre ami, je regarde ton nom, Rachid, William Cossimon. Voilà, suivi du beau barbu, Julien Serry. Ensuite, François Rosati. Et Yvan Pinel. Et voilà, vous savez, ils ont planché sur tous les prix qu'on va vous donner. Et je vais laisser la parole à notre grand chef, Yannick Galeno.
Bonjour à tous et tous en direct. Hein. Le monde entier vous regarde. Les Outre-mer, merci de votre invitation, merci beaucoup. Je suis très fier d'être le président cette année. Merci beaucoup. Et d'être votre parrain. Merci beaucoup. Voilà, alors on ne se présente plus. Yannick, si vous voulez manger chez le doyen, c'est lui le maître d'orchestre. 3 étoiles Michelin. Et il nous régale tous les jours. Et pas que. Il y a Guylaine, la bien des petites sorcières. Applaudissez Guylaine parce que Guylaine c'est vraiment le complément de ma mère. Parce que comme moi j'ai besoin de déléguer, je délègue à 2 femmes, à Guylaine et à Fabignon. Et puis Pierre Grange qui travaille comme chef au ministère de l'Agriculture. Figurez-vous, quand j'ai créé le premier salon de la gastronomie, c'est lui qui a fait le cocktail avec moi et c'est lui qui m'a reçu pour l'inauguration au ministère de l'Agriculture aux côtés de M. Le Foll. Et puis j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Monsieur Olivier Chaput, il a créé un salon pour les enfants et ça s'appelle le salon Bon. Alors vous savez, il apprend à faire des gâteaux aux enfants et ça c'est très important. Et je pense qu'il flatte aussi les parents parce que qui dit enfant dit parents. Alors, Rachid, lui c'est un grand maître cuisinier aussi qui me fait voyager parce qu'il fait partie de la diversité. Donc il fait énormément de choses pour nous. Et puis, le beau barbu est jaloux. Et là aussi, nous avons un grand chef qui connaît très bien les produits créoles, qui lui aussi. Alors lui, c'est lui qui nous a assisté pendant le concours et il s'est proposé spontanément quand il a vu qu'on avait besoin de bras. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer au prix. Elle est quand même extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Babette. Bravo, Babette. Je vous dis ça parce que vous savez qu'on est tous là grâce à elle. Ça a été... Attends, j'ai pas fini. Non mais... Oui, on est d'accord, mais bon. Voilà. Elle est d'une énergie fantastique et franchement je trouve que ce salon a été une réussite de bout en bout. On a vu des produits formidables, on a vécu hein, messieurs un concours extraordinaire, on a goûté des choses de ces jeunes absolument incroyables. Enfin, moi j'ai voyagé en tout cas, ça nous a fait du bien, vous nous avez ramené beaucoup de soleil, de sourire, ça n'existerait pas sans elle. Voilà, donc merci ma très chère Babette, on t'aime. Alors le vainqueur également aura droit à un billet d'avion, il pourra partir en Martinique, ou en Guadeloupe, ou à la Réunion. Ou à la Guyane. Ou en Guyane, effectivement. Voilà, j'ai oublié la Guyane. Antilles, Guyane, Réunion. Ça a été difficile, il faut vraiment que je vous dise, Yannick, tu ne me démentiras pas, ainsi que Madame Fabignon que j'appelle et Madame, les 2 dames qui sont là. Ça a été extrêmement compliqué de les départager. On n'était pas d'accord, on était d'accord, et puis finalement, on a goûté, re-goûté, et on a pu enfin déterminer les 3 prix. Alors, le 3e prix, je passe la parole au président et au parrain du salon, qui va vous annoncer le nom du 3e prix. Bien effectivement, ça a été un travail, merci messieurs les jurys, merci mesdames, d'avoir orienté, goûté, on a débattu pas mal hein, sur ce sujet-là. Et le 3e prix revient à Dominique Fouquerolle. Il est de Fouquerolle. Il a donné là. Bravo Dominique. Martinique. Martinique. Bravo. Fouquerolle de la Martinique. Il a fait rectifier son nom, c'est normal. Pardon. Voilà. On va faire le jeune homme. Voilà, c'est le trophée. Bravo. Vous pouvez être fiers, c'est fantastique. Bravo. Merci. Petit cadeau donc de Madame Arnaud, donc voilà. Il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Alors maintenant, on va passer au 2e prix. Béatrice Fabignon, Oui. pour annoncer ce 2e prix.
Monsieur Teyuari Papora. Tahiti, l'invité d'honneur cette année. Bravo! Voilà. Et le cadeau avec Madame Ravnet qui va nous... d'Air France. Voilà. Les goodies offerts par Babette. Voilà. Et... Attends, dis pas tout de suite. Alors, le premier prix, le trophée Babette. Et je peux vous assurer, c'est pas n'importe quel trophée. D'ailleurs, je vais appeler l'artiste qui a fabriqué ce trophée. C'est facile, mon dos, j'ai plus de voix. L'art de fondre. Est-ce que Rudy de l'art de fondre peut monter sur le podium? Amenez-nous la Coupe du Monde. Rudy Jean-Jacques, c'est un artiste vraiment, il m'a impacté. Quand je lui ai demandé de fabriquer le trophée Babette, il m'a présenté quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous dire c'est bon. Alors je vais d'abord faire applaudir l'artiste. Ensuite, on va donner le nom du gagnant du trophée Babette. Alors Ensuite, on va faire venir le trophée, non? Moi, j'aimerais voir le trophée. On va faire venir d'abord le trophée, on attend avant de donner le nom du gagnant. Le trophée, sinon je dis rien. On va faire venir le beau trophée. Voilà. Apporté par Air France. C'est sublime. C'est sublissime ce trophée. Vous voyez pourquoi tous ces jeunes se sont confrontés aujourd'hui. Voilà. C'est pour, avoir ce prix doré à leur fin, messieurs dames. Voilà. C'est quand même exceptionnel de recevoir de vos mains. Regardez cette chose. Oui, chef. Alors, le vainqueur. Le vainqueur est... Ils sont en train de se liquéfier là-bas. Ça commence par un A. Alan. Tahiti. Porté par Miss Martinique, et encore plus de valeur. C'est magnifique. Bravo Alan. Il a fait un travail considérable. Beaucoup d'imagination dans son plat. C'est un jeune. Je pense qu'il est sur la route de te concurrencer, Yannick. Ah oui, bravo. On peut faire la photo là, Bravo, bravo, tu l'as mérité, tu as bien travaillé. Qui représente donc la Polynésie française. Voilà, le billet d'avion remis donc par Madame Ravnet, donc voilà, donc de la maison Air France. Alors Alan, quel a été le secret donc de ce plat? Alors c'est de montrer son savoir-faire, il faut surtout montrer mon savoir-faire de Tahiti déjà, tout simplement. Vous êtes venu, toute la délégation donc, est venue de Tahiti? Oui, c'est ça. Mais ça ne nous a pas dit ce qu'il y avait dans le plat? Non. Parce que c'est moi qui ai fabriqué le panier. Comment tu as trouvé le panier? Assez difficile mais à la fois facile. Emporté par l'envie de gagner, c'est ça. Voilà, bravo encore, bravo Alan, bravo, applaudissements, merci. Rendez-vous pour l'année prochaine, 1er, 2 et 3 février 2019, ici même à la porte de Versailles, pour la partie élection du salon de la